Et à la Bezrat Hashem, le cours de ce soir, je voudrais le dédier à la mémoire de ma maman, à toutes les personnes qui sont tombées depuis 7 octobre, que je m'en prie, quand je leur sors à la réfoua Sheva de tous nos soldats, de tous nos Khatoufim, la sortie de tous nos Khatoufim, des géoles de nos ennemis, comme on le voit, ce pauvre homme, jeune homme, j'ai oublié son prénom, Eviatar, qui doit creuser sa tombe. Il n'y a pas pire supplice pour des parents que de voir une telle ignominie de la part de ces timbrés qu'il y a en face de nous, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est pas des êtres humains, ce sont des fous. C'est pas grave, on n'est pas là pour polémiquer. En tout cas, c'est un drame. Que Akadosh Baruch Hu, il les aide. Et aussi, on voit un sur le groupe et tu dis qu'il manque 3, s'il te plaît. Mais il manque que 3, parce que Daniel il va arriver dans la chaîne. Alors, en tout cas, je voudrais dédier le cours de ce soir particulièrement pour mon fils Gabriel, le grand, mon Bechor, mon grand, qui va s'enrôler Bezrat Hashem après-demain dans les forces de Tzahal, Bezrat Hashem. Il va s'enrôler, ouais, ça y est, il rentre à l'armée. Donc, Akadosh Baruch Hu le protège. Tous nos petits soldats qui partent à l'armée et qui laissent des familles entières, que Dieu les protège tous et qui les ramène tous en bonne santé à la maison avant qu'ils les ratent. Alors, ce soir, on va diviser le cours en 2 parties. On va pas faire de Chassidut ce soir, parce que il y a un événement majeur qui va arriver, Bezrat Hashem, samedi, qui s'appelle Tou B'Av. Tou B'Av, le 15 Av, donc, comme Tou Bishvat, il y a Tou B'Av, d'accord? Tou Bishvat, c'est la fête des fruits, Tou B'Av, c'est la fête des amoureux. Alors, la fête des amoureux, c'est mal interprété, parce que, ici en Israël, c'est défini comme la Saint-Valentin israélienne, la Saint-Valentin juive, d'accord? La Saint-Valentin n'a rien de juif, d'accord? Et Tou B'Av n'a rien d'une Saint-Valentin. On va expliquer ce que c'est Tou B'Av au niveau de la Torah. On va expliquer pourquoi ce jour, même s'il n'y a rien de particulier, cette année c'est un Shabbat. Mais en général, quand ça tombe pas à Shabbat, la seule différence avec un jour ouvrable, c'est qu'on ne fait pas les tachanonim. Ça veut dire quoi? Qu'on ne fait pas les supplications. Mais sinon, c'est comme le reste des jours. Il n'y a pas de... Excusez-moi que je suis enrhumé, désolé, je m'excuse d'avance. En tout cas, c'est quoi ce jour de Tou B'Av? Pourquoi est-ce qu'il est si important dans notre calendrier par rapport à ce qu'on est en train de vivre? Parce qu'il faut savoir que hier, on était à Tisha B'Av. Tisha B'Av, jour de deuil national, jour de deuil de la destruction du premier temple et du deuxième temple. 10 Av, donc aujourd'hui, c'était aussi le deuil de la suite de la suite de la destruction, c'est-à-dire que il faut savoir que bien que le temple a été détruit le 9, il a brûlé toute la journée du 10. C'est pour ça que les séfaradim ne mangent pas de viande jusqu'à ce soir. Ce soir, maintenant, ils peuvent manger de la viande. Après la tombée, ils peuvent manger de la viande. En tout cas, si tu vous laisse. En tout cas, faut savoir que après la destruction, on a toujours ce qu'on appelle la construction. Il n'y a jamais de destruction sans construction dans le judaïsme. Il est nécessaire que le premier temple soit détruit pour que vienne le deuxième temple, c'est obligatoire. Il est obligatoire que le deuxième temple soit détruit pour que vienne le troisième temple. D'accord? C'est déjà, à la base, dans les plans divins, faut le savoir. Il y a toujours une idée de 3. La triangulaire chez nous, elle est particulière. D'accord? C'est-à-dire que vous la retrouvez partout. Déjà, chez les patriarches. Les matriarches, c'est encore autre chose. Il devait y avoir que 3 matriarches, normalement, à la base. Vous savez ou pas? Il devait y avoir que 3 matriarches. Léa, elle a transformé son mazal avec ses pleurs, mais à la base, il n'y avait qu'une matriarche, qui s'appelait Rachel. D'ailleurs, qui c'est la mère du peuple d'Israël? Comment on l'appelle? Maman Rachel. Pas Léa. Après, en fait, il faut savoir que Rachel et Léa, dans l'absolu, ne sont qu'une même entité. Bien qu'elles soient 2 personnes différentes dans la réalité, on va dire, Rachel c'est une femme, Léa c'est une femme, on est bien d'accord, ça c'est clairement précis. Mais dans la réalité, en fait, elles se sont mariées avec un seul et même homme. Normalement, elles auraient dû se marier avec 2 hommes. Une femme épouse un homme. Donc pourquoi elles ont épousé le même homme? Parce que c'est les mêmes femmes, en fait. Parce que, en fait, Rachel, c'est ce qu'on appelle, et Shrina Idkassia, Léa c'est Shrina Idkassia, et Rachel c'est Shrina Idgalia. Je traduis, Léa, c'est la présence divine qui est cachée, et Rachel, c'est la présence divine qui est dévoilée. Donc c'est la même entité qui s'appelle la présence divine. C'est pour ça que Rachel est enterrée à l'extérieur et que Léa est enterrée à l'intérieur. D'accord? Rachel, elle est sur la route de Bethléem et Léa, elle est dans le caveau des patriarches. Donc elle est cachée. Ils savaient pas qu'ils travaillaient pour
Léa, il pensait travailler pour Rachel, donc c'était caché. À la fin, il a eu une surprise. Kinder, il a eu Léa. D'accord? Donc on est dans quelque chose de bien différent. Mais en tout cas, la triangulaire, elle est très importante chez nous. Et pourquoi je vous ai parlé de la triangulaire? Parce que le chiffre 3, il a son importance dans toute la Torah. Après, on va pas rentrer là-dedans parce que c'est un sujet en soi. Je voudrais me concentrer sur le 15 av. Parce qu'après, avec votre permission, je voudrais qu'on rentre dans un sujet qui est assez particulier et que, en général, on n'étudie pas. Donc, on va voir ça après le 15 av, mais vous allez voir que le 15 av a toute son importance. Le 15 av, nos sages nous disent il n'y a pas de plus beau jour dans le calendrier hébraïque que Yom Kippourim et le 15 av. Alors, il faut savoir déjà que Yom Kippourim n'est pas un jour de pleurs, c'est un jour de joie. Pourquoi? C'est le jour où Dieu a accepté le pardon du peuple d'Israël, où il s'est réconcilié avec le Ham Israël après la faute du veau d'or. Le veau d'or a eu lieu, Dieu s'est fâché contre le peuple, il a voulu le détruire. Moshe Rabbeinu, il est monté, il a fait des prières, et le jour de Yom Kippour, il a récupéré quoi? Les deuxièmes tables de la loi, qui étaient des tables faites par l'homme et gravées par Dieu. Donc il a fait une réhabilitation de son peuple, en faisant la paix avec lui, en donnant une partie par l'homme, une partie par Dieu. Et ça s'appelle la connexion, ça s'appelle le pardon. Ça s'appelle le grand pardon. Ça s'appelle Yom Kippourim. D'accord? Alors quel rapport? Alors d'accord, on a compris maintenant. C'est bien. Yom Kippourim, c'est un jour de joie. Mais quel rapport avec tout Béav? Alors il faut savoir que aujourd'hui, comment ça se passe Yom Kippourim? Tout le monde connaît. On va, on jeûne, on rasera, on va à la synagogue, on s'habille de blanc, on prie toute la journée, hein? On fait le clou de girofle, hein? Toute la journée. À l'époque, ça se passait pas comme ça. Le seul qui priait, c'était le Kohen Gadol. Le seul. Qu'est-ce qu'il faisait à Yom Kippourim? Écoutez bien. Ça va tout en choquer quelques-uns. Les jeunes filles, elles s'habillaient de blanc, elles empruntaient des habits pour celles qui n'avaient pas, pour qu'elles aient tous à peu près la même tenue, pour pas qu'il y ait de différence entre les jeunes filles. Et elles allaient dans les champs. Et elles dansaient dans les champs. Et les jeunes hommes sortaient pour aller voir leur futur Kala. Et c'est exactement la même chose qui se passait à Tou B'Av. C'était le jour des Shidour. C'est 2 jours de Shidour universel en fait. C'est le jour des Shidour. Les jeunes filles allaient, ils jeûnaient pas. C'est une bonne question. Ça je sais pas. La vérité je sais pas. Mais en tout cas, ils allaient pas prier à la synagogue. Donc c'est le jour où il faut qu'on fasse des Shidour. Non, pas Yom Kippour, pas aujourd'hui. Plus aujourd'hui. En tout cas. Parce que le temple a été détruit, on n'a plus de Kohen Gadol, donc on est tous considérés comme des Kohanim. C'est pour ça que, au moment de la prière qui s'appelle Seder Avoda de Yom Kippour, qui est la prière centrale de Yom Kippour, on va réciter tout ce que faisait le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour. Et ça dure un bon moment, et c'est le plus solennel au niveau de la prière. Tout ce qui est slichot, etc. Ça, c'est important, on va dire. Mais au niveau quand on récite le Seder Avoda, c'est le moment où on va expliquer tout ce que faisait le Kohen Gadol dans le Beth Amikdash. Donc c'est un moment vraiment de piété totale. D'accord? Et c'est le seul moment où on se prosterne. Le seul moment où on se prosterne par terre, c'est Seder Avoda, alors que c'est interdit normalement. Que là, c'est important. En tout cas, faut savoir que tout Béav, c'est un jour de joie, c'est un jour de chidour. C'est un jour où les jeunes filles, les jeunes hommes, ils sortaient. Attention. Ils sortaient pas ensemble, on n'allait pas en boîte de nuit, d'accord? Il y avait la musique, je t'invite à danser, d'accord? Je te colle serré contre moi, collé serré, non, il n'y avait pas de ça, attention, hein. Il n'y avait pas de ça chez nous, ok? C'était propre, faut comprendre qu'on choisissait sa future épouse. On choisissait sa future épouse. C'était solennel, c'était quelque chose. Heureusement que j'ai demandé de mettre en vibreur, hein. C'était pas Shavuot, ça? Non. Alors ça, c'était la première chose. Il faut savoir qu'il y a eu 7 événements majeurs ce jour du 15 av. Il faut savoir que, depuis la faute des explorateurs, tous les Tisha B'Av, au soir, les Bnei Israël dans le désert, ils allaient avec une pelle creuser leur propre tombe. Rasra. Bonjour, c'est le 9 av, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce soir, tu vas creuser ta tombe. Et après, tu t'allonges dedans. Et après, tu dors. Et le lendemain, ceux qui sont réveillés, ils vont ensevelir ceux qui se sont pas réveillés. Double rasra. D'accord? C'est ça que j'ai peur pour les otages. Ça a duré presque 40 ans. La dernière année,
Ils ont fait la même chose. Ils ont dit 40 jours, ils sont allés visiter le pays. 40 ans, vous errez dans le désert. La dernière année, ils sont allés à Tisha B'Av. Ils ont creusé. Ils se sont tous réveillés le lendemain, tous. Ils ont dit, on a peut-être fait un mauvais calcul. C'était peut-être le 8. On va y retourner. Ils y sont retournés jusqu'au 15 Av. Imaginez, du 9 au 15. Ça fait quand même un moment pour dormir dans le sable, hein. D'accord? Et Reftov. Et ils ont dormi jusqu'au 15. Après le 15, ils ont dit, on n'a pas pu se tromper. Pourquoi? C'est le 15 Av. Le 15 Av, c'est la demi-lune. On est sûr qu'on peut pas se tromper. Comment on sait comment calculer? Avec la lune. Donc, maintenant qu'elle est demi, elle peut plus être au début du mois. On est d'accord? Donc, c'est sûr que c'est fini. Donc, ils ont compris que la malédiction des explorateurs était terminée ce jour-là. C'était le 15 du mois de Av. Le 15 du mois de Av, il y a eu une injonction qui s'est passée dans le peuple d'Israël qui a bousculé toute la réalité du monde juif. Puisque, en fait, il faut savoir que, à l'époque, dans les mariages, les gens se mariaient dans leur tribu. Ça veut dire que tu faisais partie de la tribu de Dan, tu te mariais avec quelqu'un de Dan. Tu faisais la partie de Binyamin, tu faisais partie de Binyamin. Tu te mariais avec quelqu'un de Binyamin. Que les hommes ou les femmes, hein. Non. Pas l'intertribu. Ils se mélangeaient pas. C'était des mariages que dans la tribu. Et vous savez qu'à un moment donné, ça peut être dangereux de faire des mariages comme ça peut faire des mariages consanguins. D'accord? Et ça peut amener des gros problèmes. Donc ils ont accepté que les tribus se marient en elles. Et ce jour-là, ça a été une grande fête parce qu'il n'y avait plus de limite dans le peuple d'Israël. Tout le monde pouvait se marier avec tout le monde. Donc c'était en liesse. Pourquoi? Parce qu'il y a l'unité. Grâce au mariage, on unifiait le peuple d'Israël. Comme à l'époque, il faut savoir, je sais pas si vous avez étudié un peu l'histoire, mais dans l'histoire, il faut savoir que chaque fois, les rois, ils épousaient des princesses de royaumes différents. Pourquoi ils n'épousaient pas une princesse dans leur village, ou bien une femme de leur village, ou de leur royaume? Il y avait que des moches chez eux ou quoi? Non, il n'y avait pas que des moches. Mais en fait, ça permettait d'asseoir le royaume, et donc de faire des échanges entre les royaumes. Donc lorsque le peuple d'Israël, il s'est ouvert au mariage entre eux, ça fait le grand Israël. Vous avez compris? Donc c'était un jour de joie. C'était quand? Le 15 Av. Forcément, je vous le répète à chaque fois, hein, puisqu'il y a 7 événements. Maintenant, le 15 Av, faut savoir que la tribu de Benyamin, elle a fini d'être excommuniée du peuple d'Israël. Personne n'avait le droit, pendant une période, d'épouser la tribu de Benyamin. Pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est une des histoires les plus sombres de la Bible, d'accord? Ça se passe dans le livre des Juges. Amen. Ça se passe dans le livre des Juges. Dans le livre des Juges, écoutez bien, cette histoire, elle est atroce. La première année où j'ai entendu parler de cette histoire, j'ai failli vomir. Vous allez voir, c'est violent. Il y avait un homme de la tribu de Lévi, un lévite, d'accord? On dit que c'était quelqu'un qui était important, mais qui avait des mauvaises mœurs, de très mauvaises mœurs. Et cet homme-là, il avait bien sûr une épouse, mais il avait aussi une concubine. Il avait une concubine. Alors la concubine, on va pas rentrer dans les lignes de c'est quoi une concubine. Dans l'absolu, c'est une femme qui n'a pas de ketouba. On vit maritalement avec elle, mais elle n'a pas de ketouba. D'accord? Donc on a des rapports avec elle. Ok, concret. Et il a eu un problème avec cette femme-là. Elle est repartie chez son père. Ils se sont séparés pendant 4 mois. C'est une grosse dispute. Et un jour, il est parti la chercher chez son père. Et ils n'ont pas arrêté de parler pour essayer d'arranger les choses. Et quand la nuit a commencé à tomber, il a décidé de partir. Mais son beau-père lui a dit, mais il fait nuit, c'est dangereux sur les chemins, ne pars pas. Reste là cette nuit avec ta concubine, et demain vous partirez. Non, je pars avec ma concubine tout de suite. Et ils sont partis. Quand ils sont arrivés vers Jérusalem, là-bas, son écuyer lui a dit, il fait nuit, c'est dangereux de continuer à voyager la nuit. Viens, on va s'installer à Jérusalem, là-bas, et ce sera plus simple. Il a dit non, on va aller à la Giva. Là-bas, c'est mieux d'aller à la Giva. On va s'installer là-bas, et on va dormir là-bas. Je préfère aller vers la Giva dans la tribu de Binyamin. Vaut mieux aller vers des gens qu'on connaît, il lui a dit. Alors il est arrivé là-bas, et ils se sont, voilà, Magali, est connectée, ça y est. C'est ton père qui demande. Alors, ils sont arrivés là-bas, ils ont fait exactement comme ils ont fait les Malachim quand ils sont arrivés à Sdom. Ils ont demandé s'il y avait quelqu'un qui pouvait les accueillir. Et personne ne pouvait les accueillir. Alors, ils se sont assis sur la place du marché, et ils ont attendu. À ce moment-là, il y a un vieil homme qui est arrivé, qui les a invités à rentrer chez lui. Il leur a dit, voilà, j'ai de la paille, j'ai du vin, j'ai du pain, et j'ai du
Et voilà, j'en étais sûr. C'est ce que tu voulais qu'on dise, hein. Il leur a dit, venez chez moi, viens chez moi, j'ai habitué d'une copine. Voilà. Donc ils sont rentrés, lui, sa femme, sa concubine et son écuyer, ils sont rentrés là-bas. Et puis, quelques minutes après qu'ils soient rentrés, ils ont commencé à s'asseoir, s'installer, tranquille, ils commencent à un peu souffler. On tape à la porte. La maison fut encerclée par des hommes de mauvaises mœurs. Et à ce moment-là, ils lui ont dit, livre-nous l'homme qui est chez toi, qu'on puisse le connaître. Alors il faut savoir que dans la Torah, le mot connaître, ça n'est pas pour faire connaissance. Donc pour taper une bavette et pour boire un café ensemble, d'accord? Le mot connaître, ça veut dire s'accoupler. Oui, il y a marqué, et Adam, il a connu Chava. Ok? Et donc, ils ont voulu avoir des rapports homosexuels avec lui. Attendez, c'est pas fini. Mais si c'était que ça, non, mais attends, c'est pas ça que c'est grave, ça c'est pas grave encore. Et tel Lot, zélé dans son accueil pour son hôte, il lui a dit, non, mes frères, ne faites pas une telle abomination aux yeux de Dieu. C'est pas possible. J'ai ici une jeune fille vierge et la concubine de cet homme. Je vais vous les livrer, faites-en ce que vous voulez. Comme Lot, qui a dit, ne prenez pas les hommes, prenez mes filles. D'accord? Et ça leur a pas plu à ces gentils messieurs. D'accord? Ils ont continué à encercler la maison, jusqu'à que cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Ce fameux Lévi là, il a pris sa concubine, écoutez bien, et il l'a jeté dehors. Il a fermé la porte derrière lui, et il leur a crié par la fenêtre, faites-en ce que bon vous semble. La pauvre femme a été violée par tous ces hommes, toute la nuit. Au matin, elle s'est écroulée devant la porte, ils avaient disparu bien sûr. Il l'a regardée tomber par terre, il l'a mis sur son âne parce qu'elle n'avait pas la force de bouger. Quand il est arrivé chez lui, elle était morte. Il l'a découpée en morceaux. Il l'a découpée en morceaux. Et il a envoyé un morceau à chacune des tribus d'Israël, en 12 morceaux. Pour dire, voici ce qu'ont fait les tribus de Binyamin. Et donc c'est à ce moment-là, il y a eu une guerre fratricide entre toutes les tribus et la tribu de Binyamin, dont une excommunion par le roi Shaoul de la tribu de Binyamin. Jusqu'à cette date fatidique du 15 Av, des années plus tard, où la tribu de Binyamin sera réintégrée dans le partage des tribus, dans les tribus d'Israël. C'est une histoire terrible. Ça s'appelle la concubine de Giva. Mais ma chère est bien, on refait tout ça, Non, ouais, ça fait peur. On continue? Oui, mais c'est peur. Ouais, je sais. Alors, le 15 Av, ça a été encore une belle journée. Vous savez que lorsqu'il y a eu la scission de Jérusalem, quand Jéroboam ben Nevat, roi impie, il a décidé de fermer les routes de Jérusalem et qu'il a mis à Dan des idoles et qu'il a obligé les gens à se prosterner et il a mis là-bas des gardes, des sentinelles pour pas qu'on monte à Jérusalem, pour pas qu'on fasse les Shalosh Regalim, d'accord? Ça a duré très très longtemps. Ça a duré jusqu'à Osée, d'accord? Qui était roi. Et lui, il a ouvert les routes qui donnaient à Jérusalem. Il a rétabli la montée au Shalosh Regalim. Osée, roi d'Israël, qui était un des derniers rois d'Israël, il a rétabli le fait de pouvoir monter, faire les Shalosh Regalim à Yerushalayim. Donc c'était un moment de joie puisque ça faisait des années qu'ils pouvaient plus aller à Jérusalem, des centaines d'années qu'ils pouvaient plus aller à Jérusalem. Il y a eu un schisme terrible. Il faut comprendre que le schisme qu'il y a eu dans le royaume de David, c'était pas simplement une petite chose. C'était en retour d'une faute qu'il a fait David en croyant du Lachon Hara qu'on a fait sur quelqu'un. Donc imaginez encore une fois, le Lachon Hara, jusqu'où il va? Ni l'un ni l'autre. S'il y a du coca, je veux bien. Mais rouge. Vous comprenez où on en a? Regardez, du Lachon Hara, ce qu'il a fait la scission du royaume de Juda, du Yehuda et d'Israël. Et ça a duré des années. Le royaume de Yehuda, c'était le royaume donc de David Amelech, et le royaume d'Israël, c'était des rois qui venaient pas de Yehuda. Impies, la plupart étaient impies. Jéroboam ben Nevat, il y a eu qui? Achav, pour ne citer que Joachim, le roi Joachim.
Il y a des gens qui n'ont pas conscience d'appeler leurs enfants comme ces noms-là. C'est un drame. N'appelez pas vos enfants comme des Réchaïm. C'est grave. Alors, il y a certaines personnes, ils ont double nom. D'accord? Des fois, c'était des rachats, des fois, c'était des tzadikim. Et ben, dans ces cas-là, tu vas choisir en fonction du tzadik. Tu vas dire, je vais appeler mon fils comme le tzadik, pas comme le rachat. C'est sûr, parce que si tu dis comme le rachat, c'est soit t'as un problème, soit t'es fou. D'accord? Ensuite, la sixième chose, c'est que on a pu enterrer les morts de Bétar. Alors, il faut savoir que 40 et 50 ans après la destruction du Beth Amikdash, il restait un petit village gaulois, là-bas à Jérusalem, qui tenait tête à l'Empire romain. Vous croyez d'où ils ont sorti leur histoire de Astérix et Obélix? Hein? Qui balançaient des menhirs sur leurs ennemis, à main nue. Vous avez vu l'histoire de Bétar? Les pierres, il les renvoyait à main nue. Et ben alors, c'est quoi? Ça a duré, le siège, il a duré jusqu'à que, malheureusement, les soldats de Bétar perdent foi en Hachem et gardent foi en eux. Et donc, en gardant foi en eux, en oubliant Hachem, ils ont perdu toute la protection divine. Et là, Dieu a sonné le glas de Bétar. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, ils nous disent que il y avait des fleuves de rivières de sang jusqu'à la mer de Bétar. Que les chevaux, ils trempaient jusqu'à leur corps dans le sang. Vous imaginez, pendant un cheval, c'est haut quand même. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait le César de l'époque pour encore plus être cruel et qu'il n'y ait plus de rébellion en Israël? D'accord? Il a pris tous les corps des morts de Bétar, il a entouré ses vignes avec, et le sang, il coulait dans les vignes comme un muret autour des vignes. D'accord? Et faut savoir qu'ils sont restés 7 ans comme ça. 7 ans. Et le miracle qu'il y a eu, c'est que les corps n'ont pas pourri. Et à la fin, après 7 ans, ils ont eu le mérite de les enterrer. Et c'est pour cette raison que dans le Birkat Amazon, on va faire la 4e bénédiction qui s'appelle Atov Ve'ametiv. Atov, c'est parce que les corps ne se sont pas décomposés. Ve'ametiv, parce qu'ils ont pu avoir une sépulture. Parce que c'est très important pour nous d'avoir une sépulture. D'accord? Donc ça, c'était le 6e événement qui s'est passé après Bétar. Et ça s'est passé le jour de l'enterrement de tous les corps de Bétar. Ça s'est passé le 15 avril. Ok? Forcément. Et la dernière chose, c'était une chose qui peut paraître un peu bête, mais en tout cas, c'était la coupe du bois pour le Beth Amikdash qui prenait fin. On préparait jusqu'au 15 Av le bois pour le Beth Amikdash pour l'hiver. Et donc, à partir de là, on s'arrêtait. Et ça donnait lieu à des fêtes, comme chez les Gaulois. Des banquets, des soirées, voilà. Parce que c'était la fin de la coupe du bois. Donc, on s'occupait plus de ça. On avait nos réserves pour l'hiver. Donc, ça donnait lieu à de grandes festivités dans tout Israël, Baruch Hashem. Et donc, bien sûr, il y a encore une chose aussi, c'est le moment dans le calendrier où les jours commencent à se raccourcir et les nuits commencent à être plus longues. D'accord? Et vous savez que l'étude de la Torah la nuit, elle a une grande force. Pourquoi? Parce qu'en général, la nuit, on dort. Donc, en tout cas, voilà les 7 événements qui ont eu lieu au jour du 15 Av. En tout cas, c'est une fête de joie, c'est une fête d'amour. Une fête d'amour dans le sens où, oui, tu dois aller chercher ton épouse, puisque c'est une mitzvah de se marier. Et c'est quand, c'est jeudi, non? C'est samedi cette année. Et ça n'a pas marché, hein. C'est pas grave. Mais en tout cas, sachez une chose. Étant donné que bien sûr, c'est une journée qui est en rapport avec le mariage, donc c'est en rapport avec la sphira du Yesod, la sphira de la Brit Mila. C'est un jour très fort pour faire Tikkun Yesod, c'est-à-dire de faire les réparations des fautes liées à la Brit Mila, que ce soit homme pour femme, on est bien d'accord. Les hommes dans le sens où ils ont perdu la semence en vain, et les femmes dans le sens où elles ont déclenché ce genre de problème. C'est le jour pour faire la réparation, d'accord? Donc c'est un jour très grand, c'est Shabbat cette année. Le Tikkun. De faire teshuva sur la réparation de la faute de la semence en vain. D'accord? Comment on fait la réparation? Il y en a qui ils vont lire Tikkun HaKlali, le mikvé, les jeûnes, et plusieurs choses. D'accord? On va pas rentrer là-dedans parce qu'après c'est au cas par cas. Et je suis pas habilité à donner des tikkunim, je suis pas à ce niveau-là.
D'accord? Loin de moi l'idée de pouvoir dire à quelqu'un, fais ce tikkun-là, va te rouler dans la neige tout nu et... Non, ça je sais pas faire. Non, tu sais. Mais nous, on sait comment on Voilà. sait comment faire. Oui. Hein? Oui, mais nous, à notre Voilà. âge, comment on sait comment faire. On se voit après. Mais tout le monde, je parle. Je parle Non, mais On fait, peut-être que dans toi, l'absolu, il y a que toi, les autres, on ils fait veulent teshuva. On fait teshuva. Voilà, teshuva. Déjà, on fait teshuva. Voilà. On fait teshuva. Voilà. Moi, j'ai fait tout choix, je fais plus déjà. Ouais, c'est déjà bien, voilà, t'as bien raison. Moi non plus. Voilà. Alors. Les jeunes sortent de Motsé Shabbat pour sortir restaurant, tout ça, cadeaux, tout Mais ça. normalement, c'est vendredi soir. C'est vendredi soir. C'est Shabbat. Puisque la nuit tombe, c'est vendredi soir. Il faut amener... Après, tu vas au restaurant avec ta femme samedi soir, la brioute, écoute, hein. Si t'as encore la force de manger, Dieu bénisse, moi je peux plus. Si c'est vendredi, effectivement, tu peux pas aller dehors, mais samedi, c'est... Rien ne t'empêche de te balader avec ta femme, rien ne t'empêche de Non, mais si tu veux dire des faire gentillesses. Shabbat, Tu peux faire un Shabbat. Bon, alors, rien ne vous empêche de faire une belle seouda pour la synagogue et on va kiffer. Voilà, qu'est-ce que je vous dis? Voilà, faites-vous plaisir. Ceux qui veulent offrir la seouda, la brioute. Ok? Alors, en tout cas, maintenant on a fini avec le 15 av. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, vous voyez bien qu'on est loin de la Saint-Valentin israélienne. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Comprendre que c'est des choses très fines, très importantes. C'est un jour de joie dans le peuple d'Israël qui fait écho, en fait, à la réparation du deuil national. D'accord? Kippour vient faire écho à la faute du veau d'or et le 15 av vient faire écho à le deuil du 9 av. D'accord? Ok? Donc, ça fait, c'est pour ça que j'en ai parlé. Ça fait donc un jour de joie. Et puis après ça, à partir du 15, on va se rapprocher du mois de Elul. Et à partir du moment où on se rapproche du mois d'Elul, on rentre dans les slichot. N'oubliez pas une chose, encore une fois, n'oubliez pas une chose. C'est que ces 3 mois-là, le mois de Tammuz, le mois de Av et le mois de Elul, sont des mois qui appartiennent à Esav à la base. Donc c'est des mois qui sont remplis de hypotes, qui sont sous l'égide des forces occultes. Sauf que Baruch Hashem, Yaakov Avinu, de mémoire bénie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lutté avec Esav. Il lui a réduit son nom, il a pris le Yud, parce qu'à la base, Esav, il s'appelait pas Esav. Vous saviez ou pas? Mais non, il s'appelait pas Esav, il s'appelait Assouille. Ben oui, pourquoi il s'appelait Assouille? Quand il est sorti, ils ont vu, il était Assouille. C'est marqué comme ça. Et pourquoi il s'appelle Esav? Parce qu'il a enlevé un Yud. Il a mis sur et l'autre, il devait s'appeler Aikev, il s'est appelé Yaakov. Il a lutté sur le mois d'Elul. C'est pour ça que le mois d'Elul, bien qu'il appartienne à Esav, il appartient à Esav. Pour atténuer la rigueur divine, on fait les slichot tout au long du mois. Vous avez compris? Pour pas arriver à Rosh Hashanah à Yom Adin avec le djinn d'Esav. Imaginez si on est dans le djinn d'Esav. Tammuz, Av, Elul, djinn, et on arrive au Yom Adin. Et ben, on apprend une tannée géante. Vous avez compris? Donc, grâce au travail de Yaakov, on a un petit peu atténué la violence. C'est pour ça que les faits humains, c'est Eliel qui fait les feux humains. Assouille. Fait. Il était fait. Quand il est sorti, il était fait. Ce qu'il a, lui, pourquoi il est en train de C'est contagieux. On continue? Allez. Messieurs, un peu de sérieux. On va rentrer dans un sujet que la plupart d'entre nous ne connaissent pas. C'est un sujet qui mérite toute notre attention. Vraiment toute notre attention. C'est un sujet extrêmement important et qui nous détruit de l'intérieur jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis que c'est un sujet hyper important. Et c'est un sujet que personne connaît à la base. Personne. D'ailleurs, on en a entendu tous parler, hein. On sait ce que c'est, mais pour nous, c'est une idée. On a tellement galvaudé le sujet que ça fait partie de notre histoire, mais ça n'a pas d'incidence. Et, en fait, ce soir, on va parler du Erev Rav. Je dis. Le Erev Rav. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Vous inquiétez pas. Il faut savoir que le Erev Rav, ce sont les Égyptiens qui sont sortis d'Égypte avec le peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu a accepté que des Égyptiens se joignent au peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Mais il faut aller un peu plus loin dans l'histoire. C'est pas simplement des Égyptiens qui sont sortis d'Égypte et qui ont accompagné le peuple d'Israël dans son périple dans le désert. Ça a été bien plus grave que ça. Et vous allez voir, on va rentrer dans l'étude. C'est toujours dans le Tzror HaChaim. C'est assez violent. D'accord? Et vous allez voir que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qu'ont vécu les Bnei Israël dans le désert. Écoutez bien.
Il nous dit ici que dans la paracha de la semaine, dans la paracha de Devarim, on a vu que Moshe, il va dire, Elea Devarim, asher diva Moshe, el bnei Yisraël, la date bnei Yisraël, be'ever Yarden, bamidbar, ba'arava. Ba'arava, c'est quoi dans les plaines? Les plaines. C'est bien, c'est la plaine, d'accord? Mais, arav, irvouv, ça veut dire aussi mélanger. Mélanger. D'accord? Et ça peut aussi venir de arouva. Arouva, c'est quoi? C'est une garantie. Ça veut dire que plusieurs niveaux, Barava dans les plaines, le mélange, les Ervouv, c'est quoi? Le Erev Rav que Moshe il a fait monter avec le peuple d'Israël, d'accord? Et la garantie que ces paroles pénètrent dans le cœur des bénis Israël, puisque le Sefer des Varim, on l'a expliqué, c'est le Sefer des Tochachot. Des Tochachot. Des remontrances. D'accord? En tout cas, faut comprendre que ce Erev Rav, il n'a pas simplement accompagné le peuple d'Israël tout au long des 40 ans dans le désert. Il lui a fait la guerre. Sur tout et sur rien. D'ailleurs, dans toutes les histoires qu'on va avoir dans le Sefer de Bamidbar, les têtes de liste qui se sont mis pour faire tomber le peuple d'Israël, c'était le Erev Rav. Le veau d'or, la base, c'est le Erev Rav. Maintenant, il faut comprendre. D'accord? C'est quoi Erev Rav? C'est quoi? D'accord, c'est un ramassis d'Égyptiens qui est monté avec les Bnei Israël, avec le peuple. Il s'est sorti d'Égypte. Bon. C'est des potes, des voyages. C'est des voyageurs avec nous, non? Alors, il faut comprendre que la première fois qu'on va voir le Erev Rav dans la Torah, c'est dans la paracha de Bo. Dans la paracha de Bo, il y a marqué Va Erev Rav, Vekam Erev Rav, Ala Itam. Et voilà, et aussi, le Erev Rav, on va le traduire par Erev Rav, tout simplement pour comprendre ce que c'est. D'accord? Vous avez compris ce que c'est le Erev Rav pour l'instant? C'est des non-juifs qui se sont mélangés avec les enfants d'Israël. Ok? À la sortie d'Égypte. Qui sont sortis d'Égypte avec eux. Maintenant, écoutez bien parce que ça va beaucoup plus loin. Si c'était que ça, on aurait compris. Si c'était que ça, il n'y aurait pas d'intérêt d'en parler ce soir. Vous allez voir jusqu'où ça va, d'accord? Maintenant, Rashi va nous dire Erev Rav, d'accord? C'est un mélange. La Rov, on a dit tout à l'heure mélangé. Rav, c'est nombreux. Comme on l'a expliqué la semaine dernière avec Mikne Rav, vous vous rappelez? Maintenant, il faut savoir que c'est quoi ça? Il y a plusieurs déotes. Il y en a qui disent que c'était un mélange de peuplades qui est monté avec le peuple d'Israël d'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte était le berceau de la civilisation à l'époque, donc vivait là-bas beaucoup de civilisations. On est d'accord? Et là, donc à savoir est-ce que c'est plusieurs pays, plusieurs entités, ou une seule entité? Ou est-ce que c'était des Égyptiens peut-être? Alors il nous dit ici que Zohar HaKadosh, il nous dit ici Erev Rav, Allah. Allah, c'est au singulier. Au singulier, pas au pluriel. C'est pas Alou. On va dire Alou s'il y a plusieurs nations. Et il nous dit ici, les Zohar HaKadosh, ça veut dire que c'était que des Égyptiens qui sont montés avec les Bnei Israël. C'est-à-dire que il y a des Égyptiens qui se sont collés au peuple d'Israël quand ils ont vu la victoire d'Israël après les 10 plaies. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire nous en Égypte? On va aller avec les gagnants, tranquille. On va bien voir ce qui va se passer. On vient de voir un 10 miracles. Peut-être que ça va continuer. Et en fait, il faut savoir que dans le Zohar HaKadosh, on nous dit que dans le Erev Rav, d'accord, il y avait aussi beaucoup de magiciens. Parce qu'ils s'étaient entichés de Moshe Rabbeinu en pensant que c'était le David Copperfield de l'époque. Bah oui, il a fait le sang, il a fait les grenouilles, il a fait les poux. Et le pou qui se sont dit, Etzba Elohim I, c'est pas nous, on peut pas faire. On peut pas refaire les poux. Donc, celui-là, ça doit être un très grand magicien. D'accord? Donc, on va aller apprendre de lui. D'accord? Il y en a qui disent qu'il y avait deux sorciers qui s'appelaient Yunus et Yumbrus. D'accord? C'était des grands magiciens. Et maintenant, Erev Rav, pourquoi? Donc, Rav nombreux. Parce qu'on nous dit que pour un juif, il y avait 5 Erev Rav. D'accord? Imaginez, ça fait quand même beaucoup. Donc imaginez le million de juifs qui est sorti, le nombre d'Erev Rav, 5 fois plus. D'accord? Alors écoutez bien. Maintenant, il faut savoir que toutes les mots dans la Torah, ils ont une incidence. Et ils ont aussi une mashmaout. Mashmaout, c'est une réalité. D'accord? Pas une mashmaout, c'est pas une réalité. Ils ont un sens, pas une mashmaout. Un mashmaout, c'est un sens. D'accord? Une signification bien poussée. Et il faut savoir que, dans les mots, d'accord? On nous montre la force des magiciens. Erev, c'est l'ouest. Et Rav, c'est fort.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il savait exactement le moment où ils pouvaient faire leur malédiction de 6h30 à 9h30, après le lever du soleil, au début d'après-midi. D'accord? Ça veut dire que c'était un niveau de sorcellerie qui était très 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 fort. D'accord? Ils avaient un niveau de sorcellerie où ils utilisaient les forces de notre monde, comme les forces du soleil. Vous savez que comment dire, un des dieux, entre guillemets, les plus forts, c'était le dieu soleil en Égypte. Donc ils exploitaient toutes ces choses-là. Et il faut savoir que ce Erev Rav n'a pas lâché son idolâtrie après. Il a continué à faire de l'idolâtrie. À tel point qu'on nous dit que c'est à cause de ces deux sorciers-là que le veau d'or a été fait. Parce qu'ils avaient l'habitude d'eux-mêmes faire un veau d'or qui volait au-dessus du Nil en Égypte. Le Midrash, il dit comme ça. D'accord? Maintenant, il faut savoir que, donc il y en a qui avaient la capacité de faire de la magie en fin de journée, donc quand le soleil se couchait, et d'autres quand le soleil se levait. Donc ils avaient des moments particuliers dans la journée où ils exploitaient les forces, ou du soleil, ou de la nuit. D'accord? Donc ils avaient la capacité, les Égyptiens, faut savoir que c'était les plus grands sorciers au monde. Mais pas des sorciers comme on voit à la télé, là, une baguette magique qui fait sortir un lapin, hein. Non. Quand on dit qu'il y avait des chiens qui gardaient les frontières de l'Égypte, c'était pas des petits chiens, c'était pas des Doberman ou des bergers allemands, hein. C'était des démons. Puisque le chien, il s'appelle le démon dans la Kabbale. Ok? Tout autour de l'Égypte. Et les chiens n'ont pas aboyé. Donc les démons se sont tués quand les Israéliens sont sortis d'Égypte. Les chiens, c'est des démons. On nous dit que le chien, c'est les hommes qui tombent dans les problèmes de débauche et qui n'ont pas fait teshuva se réincarnent en chien. Comme ça. Par quoi? Parce que le chien, c'est le seul animal. C'est un des seuls animaux avec le corbeau qui a eu des rapports dans l'arche de Noé, déjà. C'est quoi? Qui a eu des rapports dans l'arche de Noé. Et c'est le seul animal qui n'a pas de pudeur. Le chien, il n'a pas de pudeur. Vous verrez jamais un chat copuler dans la rue. Alors les chiens, et le chien est aussi homosexuel. Et c'est le seul animal qui est comme ça. Oui. Il a la totale, le chien. Il a la totale. D'accord? Eh ouais. Oui, ils ont un bon cœur alors. Il a tellement bon cœur qu'il va avec tout le monde. Oui, il a un fond, il est très bon. Mais j'ai pas dit qu'il était méchant, moi, le chien. Qui a dit qu'il était méchant? C'est le meilleur ami de l'homme, quand même. J'ai pas dit qu'il était méchant. Je comprends pas dans la religion. On n'accepte pas les chiens, on accepte les chats. Comment? Non. Si, les chats. Hein? Oui, qui lève, coule aux lèvres. Oui, c'est très bien. Il y a pas de problème. J'ai pas dit que c'était un méchant animal. J'ai dit que c'était un animal qui manquait de tsniout. J'ai pas dit qu'il était méchant. J'ai pas dit que c'était pas. Non, mais c'est un démon. J'ai pas dit un gentil animal. J'ai pas dit tous les chiens sont des démons. Arrêtez de me faire dire ce que j'ai pas dit. Parce que sinon, arrêtez-vous, sinon je vais vous dire ce que dit la Gemara sur les chats et les chiens, et vous allez voir, vous allez tous les jeter par la fenêtre. Alors taisez-vous. Alors venez on continue. C'est le Vorak, un chien, on n'a pas de Moi chien. j'ai pas de chien. Avec tout notre tzadikim, Garde-la, je t'ai pas dit de pas la garder. avec tout notre tzadikim qu'il y avait à l'époque, Ouais. Moshe Rabbeinu, Ouais. Aaron, tout ça, Ouais. ils avaient le roi Kodesh. Exactement. Ils n'arrivaient pas à déterminer ceux qui devaient être exclus de ces magiciens. C'est Moshe Rabbeinu. C'est Moshe, s'il vous plaît. Excusez-moi, ça résonne. J'entends rien de ce qu'il dit aussi. J'entends rien. J'ai pas compris, excuse-moi. Il n'y avait pas de Shin Bet, il n'y avait pas de Mossad, il n'y avait pas de gens qui pouvaient les exclure. Tu sais, Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus humble de toute la terre, donc il pensait que tout le monde pouvait faire teshuva. Donc il les a fait monter avec lui. Il a dit, tiens, allez hop, on y va, venez avec nous, après on les fera comme Abraham Avinu, on les mettra sous les ailes de la Shrina. Tu comprends? Même dans la majorité, d'accord, mais après il y en a certains qui étaient très dangereux. Attends, c'est pas fini encore, tu vas voir, c'est encore plus dangereux que ce que tu penses. D'accord? Ok, alors écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Il faut savoir que vous êtes avec moi? Il y avait deux sortes de Erev Rav. La première, elle venait de la séphira du Da'at HaElyon. Le Da'at HaElyon, c'est le plus haut niveau. C'est-à-dire le savoir absolu. D'accord? C'est appelé Rav. D'accord? Et elle provient de la séphira du Yesod. D'accord? Maintenant, on va rentrer un petit peu dans l'étude un peu plus poussée. Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, c'est qui? L'élève du Harizal Akadosh. Akadosh, d'accord? Du Hari Akadosh. Le Rabbi Chaim Vital, c'est lui qui a compilé tous ses écrits. Ok? On l'appelle aussi le Mahachou. Ok? Il rapporte au nom de son maître d'ailleurs, au nom du Hari Akadosh,
que la source des âmes du Erev Rav provient du Etdat Ha'Elyom, par contre du niveau de la Klippa, à côté de la Klippa. D'accord? Ça veut dire que le niveau du Erev Rav, il est d'un niveau très élevé. Pas simplement, c'est des non-juifs qui ont rejoint le peuple d'Israël. Non, le Erev Rav, ils ont un pouvoir dirigeant qui peuvent dominer les autres. C'est bien, c'est pas fini. D'accord? Maintenant, il faut savoir que ils nous disent ici que quand il y a marqué dans la Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit les dirigeants des enfants d'Israël, c'était le Erev Rav. Ça veut dire que même quand le Moshe Rabbeinu, il a tardé, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a marqué là-bas, et le peuple vit que Moshe tardait. Ve'a'am. Et quand il y a marqué Ha'am, pas Am Israël, on parle du Erev Rav. D'accord? C'est eux qui ont décidé de faire le veau d'or. Donc ça veut dire que c'était les têtes du peuple d'Israël. C'est eux qui ont fait à chaque fois les pires erreurs dans le peuple d'Israël. Donc ça veut dire que c'était les têtes puisqu'ils provoquaient la chute des enfants d'Israël. Que ce soit aussi bien avec la viande, que ce soit avec le veau d'or, que ce soit avec le reste. C'est eux qui ont provoqué. Voilà, provoqué les choses. Donc c'était des hommes de tête, des dirigeants. Écoutez bien. On a raison, on a un sens d'idée. Hein? Pourquoi alors c'est nous qui prenons sur la tête? J'ai pas fini. On y était. Ok, maintenant comprenez. D'accord? Tous les préjudices qu'on a eu dans le désert, c'est à cause du Erev Rav. D'accord? Le Erev Rav lui-même, le Zohar HaKadosh, il nous dit qu'il a causé plus de dégâts dans le peuple d'Israël que toutes les autres nations du monde. Bah oui, ça s'appelle le serpent d'intérieur. Il est à l'intérieur, d'accord? Il nous dit ici, écoutez bien, hein, le Erev Rav, c'est comme le levain mélangé à la pâte. C'est-à-dire quoi? Tu peux faire la différence entre le levain et la pâte? Tu peux pas. D'accord? Et il faudra attendre la venue du Mashiach pour savoir qui est le Erev Rav et qui est Israël. À tel point qu'on nous dira, écoutez bien ce que nous dit ici, Zohar HaKadosh, qui retardera la venue du Mashiach. Il veut empêcher la volonté d'Akadosh Baruch Hu de faire les choses. Comme on l'a vu où? On l'a vu, non, c'est le Erev Rav, on l'a vu où? On l'a vu au don de la Torah. Premier des commandements, qu'est-ce qu'il a dit? Hachem. Deuxième commandement, qu'est-ce qu'il a dit? Hachem. Troisième commandement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Stop. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Aham. Et le peuple, il a demandé à Moshe, le Erev Rav, il a dit à Moshe, stop. Dis à Dieu d'arrêter de parler. Parle-toi à sa place. Parce qu'ils ont dit, s'il parle une troisième fois, ça s'appelle une chazaka. Si une chazaka, on est bloqué, on sera obligé d'appliquer toute la Torah. Et donc on veut pas. Donc maintenant, Dieu tais-toi, Moshe continue. C'est pas le même niveau. Vous avez compris? Qui est-ce qui a demandé ça? Le Erev Rav. D'accord? Donc ça veut dire, s'il est comme le levain dans la pâte, il est à l'intérieur de nous. Alors aujourd'hui, il est où? Aujourd'hui, il en est où? Et il te dit ici, Nicole, le Erev Rav, il est un peu comparé au Yetzer Hara, puisqu'il vient faire tomber le peuple d'Israël, mais sournoisement de l'intérieur. Donc ça veut dire que le Erev Rav n'était pas juif, et donc le Yetzer Hara n'était pas juif. Attends, je vais aller encore plus loin. Le Yetzer Hara n'est pas juif, il a pas une kippa, il a pas des papillotes, il n'est pas rabbin, c'est un ange. On a compris, ça veut dire qu'il est en nous, ça veut dire que nous, on a une moitié juif, une moitié. Non, pas du tout, j'ai jamais dit ça, moi. Le Erev Rav, c'est du Erev Rav. Donc c'est bien, c'est un ramassis de non-juifs qui a rejoint le peuple d'Israël. Donc ce ne sont pas des juifs. Le Rav Meir Eliyahu, écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien, tu vas tomber de ta chaise. Le Rav Meir Eliyahu, il a dit dans un cours que j'ai écouté il y a à peu près 8 ans, à peu près, comme ça. Il disait à la fin des temps, il y aura des gens qui seront un papa juif, une maman juive, ils seront juifs. Mais leur âme, ce sera une âme de Erev Rav. Alors pourquoi on se prend la tête comme ça sert à quoi? Attends, on continue, attends, c'est pas fini. Mais attendez, c'est pas fini. Sinon, ce serait trop simple. Et Moshe, il amènera la réparation, puisque c'est lui qui les a fait monter avec le peuple d'Israël. Il amènera la réparation à la fin des temps, d'accord? Et il fera là-bas que les âmes, elles repartent du côté de la Sitra Acha, donc celle
d'où est-ce qu'elles viennent. Excuse-moi, ils se sont mélangés une fois en 30. Non, avant. Parce que la terre est ouverte Dans le désert, Oui. ils n'étaient pas sous la Il faut savoir que, par exemple, dans la tribu de Shimon, les 24 000 personnes qui sont mortes faisaient partie du Erev Rav. C'est la seule tribu qui a accepté que leur fille épouse des convertis du Erev Rav. Ah, c'est là qu'ils sont rentrés. Voilà. Il devait y avoir... Non, mais il devait y avoir des incidences, quoi qu'il arrive, avec le peuple. D'accord? Comme les Givoni à l'époque de Yoshua, qui étaient les fondeurs de bois et les puiseurs d'eau, tu comprends? Donc après, c'est pas que le problème des Hananakavod. Ils étaient avec le peuple. Peut-être qu'ils étaient autour. Au début de la sortie d'Égypte, on les différenciait. Oui. C'est après l'entrée en Israël, bien sûr qu'ils se sont mélangés. Mais non, c'est... Ça veut dire que là, aujourd'hui, quand on est juif, le Mashiach arrive, on va nous dire c'est pas juif. Écoute bien ce qu'il dit ensuite. Toi, peut-être. Écoute bien la suite, Déborah. Écoutez-moi, c'est un sujet qui est important, je pense. Écoutez-moi. C'est un sujet qui est important, je pense que c'est très intéressant. Et ça nous concerne au jour d'aujourd'hui. Vous allez voir pourquoi ça nous concerne. D'accord? À la fin des temps, ils seront définitivement retranchés du peuple juif. Ils seront détruits, effacés à tout jamais. D'accord? Et il y aura avec eux tous les gens qui se sont convertis, mais pas au nom du ciel. Toutes les gens qui ont fait des conversions talouides. Vous savez les conversions talouides, c'est quoi? Elle est tombée enceinte, il faut la convertir. D'accord? Ils vont se marier parce que il a une carte bleue gold, super gold. Donc il faut qu'elle se marie. Mais elle, c'est la fille de... Vous avez pas vu qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Alhamdoulilah. Hein? Regardez bien ce qu'il nous dit ici. Ils auront plus aucune source avec la racine de leurs âmes. D'accord? Ils seront effacés de la surface de la terre. Moshe Rabbeinu, quand il les a acceptés, il pensait qu'il pourrait les réparer. Il pensait qu'il pourrait réparer ces âmes qui viennent du mauvais côté, parce qu'ils viennent d'un haut niveau. C'est pour ça qu'il les a fait sortir, parce qu'il voulait les réparer. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, il pensait avoir la capacité de réparer beaucoup de choses. Mais malheureusement, il a pas échoué. Il a pas pu tout réparer, on va dire, d'accord? Et vous allez voir, ça va très très loin, d'accord? En fait, il n'était pas digne que la présence divine, elle repose sur eux. D'accord? Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a dû passer par l'exil, à cause du Erev Rav, à cause du choix de Moshe Rabbeinu. Et même quand il y a eu le faux du veau d'or, il lui a dit, Red kishiret atamecha. Descends, car ton peuple, il a fauté. Alors Dieu lui dit, mais c'est pas ton peuple. Il dit, non, cela c'est pas le mien, c'est toi qui l'as voulu le faire monter, moi je voulais pas. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'incidences. On peut plus lire la Torah comme d'habitude. C'est-à-dire que le Erev Rav, on peut pas comprendre, c'est le ramassis d'Égyptiens qui est venu avec le peuple d'Israël. Parce que là, je vais vous lire quelque chose, vous allez tomber par terre maintenant. On va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus profond. Je vais pas tout faire le Mahamar parce que sinon on aura jusqu'à pas d'heure, d'accord? Parce qu'il est assez long quand même. Et je vais pas vous tenir jusqu'à minuit, d'accord? Ah si. C'est lui qui va s'énerver après. Écoutez bien. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? Il va nous dire que il n'y a pas un seul Erev Rav. Il y en a 5. 5 sortes de Erev Rav. Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar HaKadosh, d'accord? Qui s'appelle Negara. Nega, c'est toucher. D'accord? Ra, mauvaise. Donc une mauvaise, je sais pas comment on peut traduire ça, une mauvaise touche? Peut-être. Écoutez bien, c'est terrifiant. Donc c'est les initiales de Negara. Nega, ce seront les Néphilim. Gimel, ce seront les Giborim. Aïn, ce sont les Amalekim. Resh, ce sont les Rephaïm. Et Aïn, ce sont les Anakim. D'accord? Et on va tous les décrire, et vous allez voir où est-ce qu'on est aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous allez voir. La première catégorie, les Néphilim, c'est le Erev Rav qui se mélange pas avec Israël. D'accord? Comme il a dit, les Néphilim, c'est qui? C'est les anges qui sont tombés, ils se sont mélangés avec les filles de l'homme, et que de là, ils sont nés les géants, d'accord? Ils ont vu que les filles les filles de l'homme, elles étaient belles, à quelles sont jolies les filles de mon pays, là-bas, et elles ont kiffé, d'accord? C'est les anges déchus. Les anges déchus, ils s'appellent Asa et Azaël, d'accord? C'est à la génération de Chanor. Ça a été des anges qu'on dit à Kadosh Baruch Hu. Vous connaissez pas toute cette phrase? Qui c'est qui est l'homme pour que tu t'en souviennes? Hein? Envoie-nous. Et nous, tu vas voir, on va bien se comporter. Ils sont descendus, ils ont vu les filles de Tubal Caïn.
Ils ont fauté avec les filles, avec les hommes, avec les animaux, avec tout ce que tu voulais. D'accord? Tout. D'accord? Donc c'est des gens qui tombent dans leur niveau de sainteté. D'accord? Et tout cela, étant donné que les néphilim, ils sont tombés à cause du péché de la débauche, c'est d'un Rav qui va pousser le peuple d'Israël, même s'il ne mélange pas avec eux, d'accord? Il va avoir une influence sur eux, dans la débauche, dans tous les interdits qui sont en rapport avec la sexualité. D'accord? Ça, c'est le premier, ça, c'est les néphilim. Donc, descendre de niveau. Et on sait très bien qu'à chaque fois qu'un homme, il descend de son niveau, en général, dans quoi il tombe le premier? La Brit Mila. Toujours, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. La débauche. Les relations interdites. Ok? Le deuxième, il s'appelle les Anakim. Alors, il dit ici, il les met avant, mais il dit que les Anakim, c'est la dernière sorte. C'est la 5e. Mais il les fait avant. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Regardez si c'est pas l'actualité. Les Anakim, ils sont appelés ainsi. Donc, les géants. Ils dénigrent volontairement la Torah et humilient les érudits qui étudient la Torah. Ils se considérant eux-mêmes comme des géants et méprisant la grandeur des sages d'Israël. Alors, c'est pas d'actualité? Hein? Ils veulent faire chuter Israël dans leur sainteté en combattant les mitzvot. Ils veulent faire tomber Kashrut, Mila, Sefer Torah Mezuzot, Bate Knesiot et tout ce qui on est en train de vivre aujourd'hui en Eretz Israël. Mettre les autobus le Shabbat. En général, c'est des gens qui sont où? Au gouvernement. Des Anakim, des géants qui mettent des lois en place. Mettez des bus à Tel Aviv. Arrêtez la cache-route. Allez à Haïfa aujourd'hui, d'accord? Ne mangez plus à Haïfa. Il y a quelques années, moi je suis allé à Haïfa. Je suis allé quelques jours à Haïfa. Je voulais le manger. Donc déjà, mis à part les restos arabes, hein, tu t'évites. Mais dans les restos cachers, je vois une Théouda. Ça s'appelait comment? Oh, j'ai oublié. Une Théouda jaune comme ça. J'ai jamais vu cette Théouda. C'est quoi cette Théouda? C'est cachère. C'est cachère. Mais petit Rabanout, c'était même pas Rabanout, je sais plus comment ça, Toar, un truc comme ça, Toar, un truc comme ça. Il dit oui, je lui dis c'est quoi cette cache-route? Il me dit c'est une cache-route Toar. Je lui dis c'est un Rabanout, il me dit non. Je lui dis c'est quoi la différence? Il me dit tout est cachère, mon ou Shabbat. Il faut que les aliments ils soient cachers. Maintenant tu les mélanges. Tout Shabbat, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ce soit cachère. Et ça s'appelle tout de cache-route. Hachem Ishmor Ve'irachem. Il faut pas aller très loin, hein. Tzohar, je crois que ça s'appelle Tzohar. Il y en a à Ashdod, hein. À Ashdod, il y en a. Ici, il y en a. J'en ai pas vu ici. Il y en a beaucoup qui ferment. J'en ai pas vu. On continue. Donc ça, c'est les Anakim qui vont se lever contre les lois fondamentales du judaïsme. Alors si c'est pas ce qu'on est en train de vivre, j'ai rien compris alors. D'accord? C'est des lois qu'on n'arrête pas d'essayer de faire passer. Arrêtez de faire la cache-route, pourquoi? Ça fait souffrir les animaux. Chez Mishmor. Ils ont rien compris. Ça fait pas souffrir rien du tout. Puisque les animaux cachers, vous savez pourquoi est-ce que on peut manger que des animaux cachers? Justement parce qu'ils souffrent pas. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les animaux cachers, ils ont l'air et le sang, les deux vaisseaux de l'air et le sang, qui sont collés les uns aux autres. C'est-à-dire que quand le shochet il les coupe les deux en même temps. Donc ils sont privés d'eau, d'oxygène et de sang en même temps. Donc ils meurent sur place. Après c'est les nerfs qui continuent. Par contre les animaux tarifs, comme le cheval, d'accord? On n'a pas le droit de manger de cheval. Le cochon, il hurle. J'ai pas été chercher les cochons qui tuent. En tout cas j'ai vu en fait l'anatomie interne du cheval et du bœuf pour comprendre tout ça, d'accord? Donc le bœuf il a les deux ici, les deux vaisseaux ici. Par contre le cheval il en a un au niveau du cou et le deuxième au niveau de la tête. Donc ça veut dire que s'il tue le cheval, qu'est-ce qui se passe? Le temps qu'il arrive au deuxième, il va souffrir énormément. Vous comprenez? Et il est interdit de faire souffrir une bête. C'est pour ça qu'il est interdit de leur mettre une balle avant de les tuer. Et de les assommer. Vous avez compris? Alors on continue. En tout cas, c'est tout ce qu'on veut nous interdire. La Brit Mila, c'est un acte barbare. Alors que, moi je me rappelle, il y a quelques années de ça, il y a plus d'une dizaine d'années de ça, j'avais lu un article très très intéressant de grands professeurs aux États-Unis qui avaient défini qu'il fallait faire la circoncision à tous les enfants. Car ça évitait les MST,
Ça a évité le sida, pas ça a évité, mais ça protégeait plus du sida, ça a évité les problèmes. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent le plus? Non, c'est barbare. Qu'est-ce qu'il y a de barbare? C'est le jour où le 8e jour. Où le sang coagule le plus. C'est le 8e. Oui. On continue. Les Rephaïm. C'est la 4e sœur de Erev Rav. Ils sont appelés comme ça, pourquoi? À cause de leur faute. Écoutez bien parce que c'est horrible. S'ils voient des juifs en difficulté, ils viennent pas en aide et ils les laissent dans la mouise. Allez, reste dans ton problème, c'est pas grave. Encore plus, s'ils ont moyen de les aider, s'ils voient quelqu'un qui va les aider, ils vont empêcher qu'on les aide. Ils jubilent du malheur des autres. Vous n'avez pas vu cela? Tu veux la pièce? Crève. Il y en a des comme ça, malheureusement. Il y en a. C'est horrible. Eh ben, ça existe, d'accord? Ensuite, ils refusent d'aider les pauvres et les mendiants et de soutenir la Torah sous n'importe quelle forme. Ils n'ont pas d'empathie, aucune solidarité pour le peuple d'Israël, et c'est le signe qu'ils font pas partie du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, il est Baïchan et Gomel Chassadim. Il a de l'humilité et il aime aider les autres. D'accord? Donc ça, je me dis, si vous voyez quelqu'un qui n'a pas ces deux caractéristiques, vous pouvez être sûr à 90% que c'est pas un juif. Vous imaginez? C'est un truc de malade, Pourquoi? Parce que la redoute, c'est ce qui fait le peuple d'Israël. Ve'afta l'eracha kamocha. D'accord? Par contre, c'est des gens qui vont toujours être engagés dans les associations vis-à-vis des nations du monde. Hein? Shalom Arshav, ta sœur au Liban, vous connaissez pas cela? Hein? Qui vont amener les petits Palestiniens à l'hôpital. Le Shabbat. Oui, ils sont morts, ils se relèvent. Et ben voilà, malheureusement. Un cas. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Ceux-là ne se relèveront jamais à la résurrection des morts. Et leur souvenir sera effacé à jamais. À jamais. Que je comprends pas. Oui. Tu nous as dit que ceux qui sont morts le 7 octobre. Oui. Ils ne peuvent pas faire Teshuvah. C'est des saints qui vont revenir après. Oui. D'accord, ben c'est ceux-là qui aidaient des pauvres Palestiniens à aller dans les... Et qui te dit qu'ils faisaient pas des mitzvot aussi, ceux-là? Ah. Peut-être qu'ils faisaient pas partie du Erev Rav. Je sais pas. J'ai pas dit que c'était eux, moi. Moi, je vous dis ce qu'il y a écrit, hein. Moi, j'ai jugé personne. J'ai pas dit que les gens du 7 octobre, c'était le Erev Rav, hein. J'ai pas dit ça, hein. Le veau nord, c'est le Erev Rav. Ne me faites pas dire ça, hein. Non, chut, excusez-moi. Attendez, excusez-moi, s'il vous plaît. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je n'ai en aucun cas, écoutez-moi, s'il vous plaît. Là, c'est grave. Je veux pas qu'il y ait de fausses compréhensions. En aucun cas, je n'ai dit à un seul moment dans le cours que les gens du 7 octobre, c'était le Erev Rav. J'ai jamais dit ça. T'as pas dit ça, mais tu viens... J'ai dit je ne sais pas. Je sais pas. Non, mais j'ai pas... Je sais pas. J'ai pas dit ça. Non, mais laisse-la finir. Peut-être eux, peut-être pas eux, j'en sais rien. Je sais pas. La vérité, je sais pas et je préfère pas le savoir. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère pas le savoir. Je préfère pas juger. Parce qu'en ma qualité d'être humain, je préfère me dire qu'ils sont tombés à Kiddush Hashem, tu comprends? Je veux pas me dire, Chas Veshalom, penser à mal. Je peux même pas être qui que ce soit pour juger. Qui est-ce que moi je peux être pour dire celui-là c'est un Erev Rav ou l'autre c'est un Erev Rav? Je peux pas savoir. Peut-être que oui, il y en avait certains qui avaient cette neshama, peut-être que non, pas du tout. J'en sais rien. Donc ce serait malvenu de ma part de dire ça. Tu comprends? On peut pas dire ça. Ils ont peut-être fait des chouva avant, peut-être qu'ils ont eu, tu sais, peut-être qu'ils ont eu le din de Tinok Shelishba, ils ont jamais grandi dans des familles juives, des familles religieuses, ils savaient pas ce que c'était la Torah, pour eux c'était normal d'aider les Palestiniens, j'en sais rien. Peut-être que c'était pas le Erev Rav, j'en sais rien. Tu comprends? Chas Shalom. On continue? Oui. Maintenant, on va avoir les Amalekim. Les Amalekim, c'est quoi? C'est ceux qui proviennent de la clipa d'Amalek. On l'a déjà expliqué que la clipa d'Amalek, c'est une clipa particulière, d'accord? C'est les prémices de ceux qui combattent contre la nation d'Israël. D'accord? Maintenant, quand est-ce qu'elle a commencé cette clipa? Salut Jérémy. Une bonne santé pour ton papa. Quand est-ce qu'elle a commencé la clipa d'Amalek? Vous êtes avec moi? La clipa d'Amalek, elle a commencé à se mettre en place à la génération du déluge et de la tour de Babel, lorsqu'ils ont voulu faire la guerre contre Akadosh Baruch Hu. À la génération du déluge, faut savoir que les hommes, ils avaient le pouvoir sur les démons. Ils avaient le pouvoir sur les éléments. Ils ont dit quand le déluge il a commencé, ils ont dit on est plus fort que Dieu, on va boucher les orifices du monde.
et on va combattre Dieu. Ils ont pris leurs enfants, ils les ont enterrés dans les comment dire, dans les endroits où les sources explosaient sur terre pour boucher comme un bouchon. C'était des grands malades, d'accord? Ils ont voulu faire la guerre contre Akadosh Baruch Hu à la tour de Babel, pareil, d'accord? Ils vont se réincarner au sein du peuple d'Israël en Égypte. Et ils font partie de la clipa d'Amalek. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Ils se trouvent à la tête du peuple en tant que dirigeants d'Israël. Leur pouvoir, il est établi avec une grande force. Et ils imposent des impôts et des prélèvements sur la collectivité. Ils volent l'argent du peuple avec violence. Violence dans la Torah, ça s'appelle Hamas. C'est la paracha de Noah. Et c'est là qui est écrit dans la paracha de Noach. Et la terre était remplie de Hamas. Et que la destruction du monde allait eu lieu à cause du Hamas. La destruction a été validée au moment du déluge à cause du Hamas. Vous comprenez? Ça veut dire en fait que quand on va voir tout ça, ça veut dire qu'on est en train de vivre exactement la manifestation du Erev Rav. À quel niveau? On a vu que tout ce qui se passe en Eretz Israël, on a toutes ces caractéristiques. Qui sait? Je veux pas le savoir, en tout cas, ça, je veux pas le nommer. Chad Veshalom de dire, lui c'est un Erev Rav, lui c'est un Erev Rav. On a le droit de dire, la seule chose qu'on a le droit de dire, c'est un rachat, si c'est quelqu'un qui s'est avéré être un rachat. C'est-à-dire, quelqu'un qui a fait fauter les autres, Befaresia, et qui a fait des choses contre le peuple d'Israël, et qui les publié, tu vois, et que les rabbinim ont dit que lui c'est un rachat, t'as le droit de dire que c'est un rachat. Maintenant, quelqu'un qui va faire fauter ou qui sait pas, machin, tu peux pas. Ne le juge pas, on sait jamais. Peut-être que ce type-là, écoute, tu sais, il est arrivé de Russie quand il était petit, il a vécu la Lia de Russie, quand il est arrivé, on l'a mis, excusez-moi mesdames, ça résonne, on l'a mis dans un moshav, au bout du monde, dès qu'il est rentré, lui il avait vécu dans un shtel, en Russie, d'accord, il avait ses petites papillotes, il arrive, on lui a coupé ses papillotes, on lui a dit toute la les mains pour manger, et n'oublie pas de ne pas faire tes prières. Puis il a grandi comme ça, comme un orphelin, et comme un chiloni, et puis, rien qu'on lui a dit, les religieux c'est des abrutis, les religieux c'est des parasites, les religieux c'est des, comme si, les religieux c'est des comme ça, donc quand il est devenu grand, il a dit si les religieux c'est des parasites, je vais aider les Palestiniens. C'est tout. Vous comprenez? C'est pas forcément que c'était quelqu'un de mauvais. On sait jamais. Faut pas juger. On va finir maintenant sur les giborim. Les giborim, donc les forts. D'accord? C'est la catégorie la plus sinistre et la plus édifiante. Écoutez bien. Écoutez bien ce que nous dit le Zohar Kadosh. On dit d'eux, c'est ceux-là, c'était des hommes forts depuis tout le temps. Ils avaient des hommes de renom. D'accord? C'est des hommes qui sont forts dans leur rébellion contre Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ils sont à un niveau de lutte contre Akadosh Baruch Hu extrêmement fort. Car leurs âmes, elles viennent de la génération de Babel. Ceux qui ont voulu construire une tour pour aller se battre contre Dieu directement. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Construisons-nous une ville et faisons-nous un nom. On est des Giborim. D'accord? Alors, ils voulaient exposer leur nom à la gloire plutôt que le nom de Dieu. C'est le plus gros niveau de l'orgueil. Ok? Faut comprendre que qu'est-ce qu'ils voulaient faire quand ils ont construit cette fameuse tour? Il y a plusieurs niveaux, mais les plus violents, ils voulaient s'affranchir du joug divin. Il y en a certains qui l'ont construite. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur qu'il y ait encore un déluge. Donc si on fait une tour haute, même s'il y a l'eau qui tombe, on sera en haut, donc on sera tranquille. Mais il y en a certains qui se sont levés et qui ont voulu se battre contre Dieu, qui ont lancé des flèches contre le ciel. Et on nous dit, le Midrash nous dit, des gouttes de sang sont tombées du ciel pour leur faire croire à leur idée. Comme Titus quand il est rentré dans le Beth Amikdash et qu'il a détruit et qu'il a coupé la parochrète. Du sang a coulé de la parochrète. Pourquoi? Parce qu'il faut les laisser dans leur ignorance et les laisser rentrer dans leur dimion. Laisse-les rentrer dans leur religion. Ils veulent croire, tant mieux qu'ils ont tué Dieu, laisse-les croire. Personne ne peut tuer Dieu. La parochrète, c'est le rideau. D'accord? Donc ils voulaient s'affranchir du joug divin et en fait, ils voulaient devenir eux-mêmes des dieux. C'est le plus gros niveau d'idolâtrie, en fait. C'est quand toi-même, tu veux devenir une idole. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait avec Bouddha. C'est un homme qui est devenu un dieu. C'est ce qu'ils ont fait aussi avec Jésus. C'est la même chose. Le fils de Dieu, c'est quoi cette histoire, le fils de Dieu? Depuis quand Dieu, il en a qu'un fils? Il en a plein.
Bani Matem Hashem Elokechem, vous êtes les enfants de Dieu. Donc, alors écoutez bien. Écoutez bien comment c'est violent ce qu'il va nous dire ici. Écoutez bien. Les Gibourim, c'est les gens qui vont construire des synagogues, qui vont construire des yeshivot, qui vont faire des Sefer Torah. Mais tout ce qu'ils vont le faire, ils vont pas le faire au nom de Dieu. Ils vont le faire pour eux, pour leur nom. Leur seule intention, c'est quoi? Avoir un nom. Avoir un nom. Je suis le Rav, j'ai construit la synagogue ça, j'ai construit la yeshiva, j'ai mis 150 bancs, j'ai offert 27 Sefer Torah, c'est la réputation. D'accord? Et ils veulent dominer le peuple. Faisons-nous un nom. Exactement comme à la génération de la tour de Babel. Leurs Rav sont du côté de la Sitracha. Ils ont une emprise sur la domination du peuple d'Israël, qui est comparé, lui, à un pauvre toujours en exil. D'accord? Ils volent leur argent et les affligent. Et les empêche de faire leur service divin. Et c'est pour ça qu'ils sont appelés Erev Rav. C'est-à-dire quoi? Ils se rebellent contre leur Rav. Le Rav du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça veut dire que c'est des gens qui font des fautes intentionnelles. Ils sont baignés dans la pureté. D'accord? Ils sont là pourquoi? Pour s'élever dans la pureté et pour se lever contre Akadosh Baruch Hu en disant quoi? C'est moi. C'est moi. Anochi. Pas Anochi Hashem. Ani. Je. Et où il y a le je, il n'y a pas le lui. On l'a déjà expliqué. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, cette catégorie, elle va disparaître à jamais. Ça veut dire que le Erev Rav, il vit parmi nous. Il vit parmi nous, il est là. Alors, comment on peut le reconnaître? On peut pas savoir. Mais, on peut regarder les enseignements qui nous disent que le peuple juif détient 3 signes. Ce qu'on a dit tout à l'heure, moi j'en ai dit 2, il y a un 3e. Miséricorde, la honte et la bonté. D'accord? Miséricordieux, Rahmanim, honte, Baishanim, et bonté, Gomle Chassadim. Ainsi, celui qui voit ces 3 caractéristiques, tu sais qu'il est juif. Et celui qui l'a pas, pourquoi? Parce que le Erev Rav, il a pas de pitié. C'est plus prendre que donner. Comme les gens de Sodome. D'accord? C'est pas des gens qui ont cette nature de donner. Un juif en général, vous voyez, dès qu'il y a un mec qui a un problème, allez, même s'il, d'accord, il a sa vie, ok, mais donner, c'est pas simplement que de l'oseille. Tu vois un type dans la rue, il a un souci, d'accord, combien ici on voit en Israël, c'est extraordinaire. Le type, il est en costard, cravate, il va à un rendez-vous, d'accord, il voit quelqu'un, pas forcément une jolie femme, hein, il voit quelqu'un sur le bas-côté, le type, il est costard, cravate, il s'arrête, il pose sa veste, il commence à lui changer la roue. Ou combien d'étudiants yeshivans on a vu ça? Ça n'arrête pas. Le mec, tu le connais ni d'Adam ni d'Ève. Ni que t'as pas vu l'association, hein. Le type, il s'arrête. Ou bien s'il s'arrête pas, il te dit, t'as besoin d'un coup de main? Une personne Et, tombe. ouais. Une personne elle tombe, elle va le ramasser. Combien? Voilà, je vous le dis. Voilà, ça m'est arrivé. Moi, ça m'arrive aussi, hein. Ça m'est arrivé il y a 2 semaines. J'ai pas pu le ramasser. Écoute bien. Il y a 2 semaines, j'étais faire les courses. Et je sais pas pourquoi, j'ai ramené les vies, plus d'œufs. Et quand je vous dis plus d'œufs, il restait 3 cajots, tout éclaté comme ça. Comme le lait. Voilà. J'ai dit, bon, les vacances, les enfants, ils ont besoin d'œufs, je vais aller à Gamim, c'est pas très loin, là-bas, il y a un petit super. Non, c'est pas ma collègue, c'est un super, mais un peu plus petit que Rami Lévi. Il était là-bas. Donc j'arrive là-bas, je trouve un plateau d'œufs comme ça. Et je vais pour payer, j'avais pas d'espèce, je donne la carte, il me dit, ah non, prends pas cette carte-là. Il y a pas. Je lui dis, bon, tant pis, c'est pas grave, garde les œufs. Et je range, j'étais avec ma fille Rachel. Je lui dis, c'est pas grave, c'est pas grave. À peine je sors, et je vois une femme qui dit, viens, reviens. Je dis, quoi, reviens? Elle me dit, je vais te payer tes œufs. Je lui dis, non, madame, je ne paye pas mes œufs. Je lui dis, c'est pas que j'ai pas. Je lui dis, j'ai, mais ma carte, elle passe pas. Je lui dis, alors c'est pour ça, c'est pas grave, j'en achèterai plus tard. Ah non, il y a l'heure de question. Je lui dis, quoi, il y a l'heure de question? Aujourd'hui, t'as pas besoin de Elle me dit, y a pas, les enfants. Je lui dis, quoi, les enfants? Les enfants. Ouais. Reste là 2 secondes. Elle a payé les œufs. J'ai vu ça. Et ni elle m'a dit merci, ni elle me demandait merci, rien. Incroyable. C'est ça le peuple J'ai d'Israël. vu ça à Paris, moi. Ouais. Hyper cachère, une femme, elle faisait les courses, le gars qui était avant, il a payé tout ça. Ah ouais, non, mais c'est ça le peuple d'Israël. D'accord? Écoutez bien. Le Meiri, il nous dit, écoutez bien. Alors c'est vrai qu'on peut pas vraiment les distinguer, mais le Meiri, d'accord? C'était un commentateur du Talmud. Il nous dit que on doit s'écarter autant que possible de tout homme qui n'a pas ces 3 signes.
car il y a une forte chance, il n'a pas ces 3 signes, il y a de fortes chances qu'il ne fasse pas partie du peuple d'Israël. Comprenez? Donc, il faut comprendre que, au niveau de la judaïté ou judaïcité? Judaïcité, comme vous voulez. Hein? La yadout, d'accord? Le fait d'être juif, d'accord? Alors, c'est vrai que, aujourd'hui, il faut avoir une maman juive, et t'as un papa juif, maintenant il faut juste une maman juive, et les enfants ils sont juifs, on est d'accord? Dans l'absolu, c'est comme ça que ça marche. C'est vrai, mais il faut comprendre qu'il y a d'autres incidences derrière. Il faut savoir que même si le papa est pas juif, il y a des grandes incidences. D'accord? Faut le savoir ça. Même si la maman est juive et le papa est pas juif, il y a des incidences sur les enfants. D'accord? Alors, si après, il y a des conversions, c'est encore autre chose. Ok? C'est encore des autres niveaux. Mais en cas, chaque chose, son niveau. Et même chez les juifs, il y a des incidences. Ben Temoura, Ben Nida, etc. Ça, c'est, Ben Senoua. Vous savez ça? Et il y a plusieurs femmes qui vont avoir des enfants qui sont juifs, hein, mais qui ont un gamme, ce qu'on appelle un défaut. Par exemple, le Ben Senoua. C'est quoi le Ben Senoua? Le mec, d'accord? Et sa femme, ils peuvent pas se blairer. D'accord? Ils sont en train de se déchirer toute la journée, en instance de divorce. D'accord? Ils s'envoient des mots, ta mère, et toi ton père, et toi ton, et la vaisselle qui fuse, d'accord? Et puis un soir, ils ont bu un coup de trop, et voilà. Le bébé, il s'appelle Ben Sanoua. Il aura dans les cieux ce qu'on appelle un gamme. Et il y en a plusieurs comme ça, le Ben Nida, etc., etc. La Ben Chikora. Ben Chikora, si la femme l'a bu, il est interdit d'aller avec son épouse si elle est sous. Eh oui. Les deux parents sont toujours mariés. C'est rien à voir. Il y a pas un truc sur les C'est Benida. C'est Benida. Ça veut dire qu'il y a un défaut. Et ça veut dire? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est comme le reste. Tu sais, Avraham Avinu aussi, les Benida, hein. Avraham Avinu pourtant. Et c'est le premier pays des patriarches. C'est irréversible à niveau du gamme, mais c'est pas ce qui interdit à l'être d'être. Tu comprends? Et je vais répondre à ta question aussi que tu me poses toutes les semaines. Tu me dis comment est-ce qu'on peut connaître sa mission de vie, vous vous rappelez ou pas? Oui. Hein? Comment on fait sa mission de vie? Alors là, j'ai lu tout à l'heure, justement, au début, dans l'avant-propos de ce livre-là, il disait le seul endroit où tu pourras trouver ce pourquoi tu es venu au monde, c'est en Eretz Israël. Quand tu vivras en Eretz Israël, quand tu ressentiras Eretz Israël. Comme Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, il lui a dit, elle a arrête à Cher Areka, la terre que je te montrerai. Vous croyez quoi, que c'est un archéologue ou c'est un guide touristique, Dieu? Il lui a dit, je te montrerai le niveau de l'œil, c'est le plus haut niveau. Il lui dit le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc il allait lui montrer quel niveau d'âme il allait avoir en Eretz Israël. Tu vas devenir Avraham. Donc tu vas devenir Déborah. T'as compris? Qu'en Eretz Israël. Mais il faut le chercher. Il faut aller le chercher. C'est les plus hauts niveaux. D'accord? Donc on va finir là-dessus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. On va vous changer de place tous les deux là-bas. Il nous dit ici, par exemple, Maïmonide, il nous dit, par exemple, dans les mariages, il faut faire très attention. D'accord? On peut se marier avec n'importe quel juif et n'importe quelle juive. Il n'y a pas de problème. D'accord? Tant qu'il y a une chesket cacheroute, c'est pas un problème. Chesket cacheroute, ça veut dire que, on est sûr? On est sûr. D'accord? On est sûr de l'affiliation. Ok? Donc on peut se marier. Maintenant, il te dit ici, s'il y a des familles où il y a tout le temps des disputes entre les familles, c'est un niveau très grave, faut s'éloigner. Ça veut dire que quelque part, Chas v'Shalom, il y a pas forcément dans le couple, mais dans la famille, un psoul. Quelqu'un qui fait pas partie du peuple d'Israël. C'est un drame, hein? C'est peut-être un Givoni, il dit ici. Ou bien un Erev Rav. Puisque l'identité, elle a été mélangée. Vous avez compris? Ça veut rien dire, ça veut dire que, ce qu'il faut comprendre, c'est que, des fois, il nous dit ici, regardez, tu peux rencontrer un juif avec une kippa, une barbe et un chapeau, dont l'origine de l'âme, c'est la klippa. Le mélange est si profond et si grand qu'il faut toujours faire attention. Et qu'il faut faire attention de ne pas juger un juif. Parce que le mélange, il a été tel qu'on ne sait pas du tout aujourd'hui. Il peut y avoir un type, il a une barbe, il a un chapeau, c'est un rabbin. Ok, il donne des cours de Torah. Et ça n'est jamais signé un brave. Oui, c'est pas qu'il faut se méfier.
C'est pas qu'il faut se méfier, on n'est pas au niveau de comprendre qui on est. À Saint-Denis, vous l'avez dit, il y a une femme, elle s'est mariée avec quelqu'un de Eh ben, le Kabyle, c'est pas juste. Non, Kabyle, c'est pas juste, c'est pas un arabe, c'est un Kabyle. Ah bon? On continue? Ben, il venait à la synagogue. C'est pas grave, vous savez, Non, mais il était accepté à la synagogue. c'est pas grave. Il y a pas d'interdit de faire entrer un non-juif à la synagogue, faut le savoir. Les gens non-juifs, ils peuvent venir à la synagogue, il n'y a pas de problème. Tant qu'ils n'enlèvent pas leurs chaussures et qu'ils se mettent une kippa, c'est pas un problème. Et même s'ils ne mettent pas de kippa, c'est pas très grave. Non, c'est pas obligatoire pour un non-juif. Mais en tout cas, il faut savoir que, voilà, nous on a eu le cas dans notre communauté. Il y a quelques années, on a vu débarquer des gens de couleur à la synagogue. D'accord? Bon, au début, on n'a pas très bien compris, non, ils n'étaient pas juifs. Ils étaient, comment dire, c'était des gens qui étaient catholiques, etc., et qui se cherchaient, qui avaient commencé à connaître le judaïsme, etc., et ils se sont convertis, et des machins, et tralouis, des machins, et attends! J'en ai beaucoup qui ont aussi. Ils ont fait leur aliyah. Oui, oui. Ils ont fait leur aliyah. Ils sont allés s'installer non, pas dans les moshav. Là-bas, dans les shtachim, comment ça s'appelle? Dans les chouvim. Et il s'est avéré qu'en fait, c'était des missionnaires. C'était des missionnaires qui avaient fait tout le talir de Guiour, etc., comme il fallait, pour pouvoir rentrer et convertir les judaïsmes comme des missionnaires, devenir des témoins de Jéhovah. C'est vrai, ça, ouais. Hein, Jobi Joba. C'est terrible ce qui se passe. D'accord? Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, déjà, si on arrive à comprendre ces trois niveaux, déjà, si tu vois qu'il il a pas l'humilité, il a pas de miséricorde, il fait pas preuve de bonté, éloigne-toi de lui. Ne le juge pas, mais éloigne-toi de lui. Mets des barrières entre toi et lui. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux. D'accord? Il faut savoir. Qui est-ce qui nous a dit ça? C'est Rabbi Yosef Karo. Shulchan Aruch. C'est pas de moi. D'accord? Regardez bien ce qu'il nous dit ici. Et là, je crois que Déborah va s'en aller. Le Khatam Sofer. Je sais plus combien de temps, on en a combien de temps là? On s'en fiche. Le Khatam Sofer, il écrit que le Erev Rav, il se trouve pas seulement au milieu du peuple et de ses dirigeants. Parce qu'on a expliqué. Oui. Les Giborim, c'est des gens, d'accord, c'est des gens qui font les yeshivot, les gens qui font les trucs contre Shabbat, on l'a dit ça. D'accord? Écoute bien, Yossi, tu vois. Le Khatam Sofer, hein. C'est pas n'importe qui le Khatam Sofer. Non. Il se trouve aussi parmi les rabbanim et parmi les érudits en Torah. Non, mais attends, je rêve. De quoi? Répète, j'ai pas entendu. Je rêve. Ah bah oui, attends, ah oui. c'est pas fini. Ah, mais pourquoi je suis... Il faut faire attention aux paroles qui sortent de la bouche des rabbanim. Pourquoi? Il faut s'écarter des menteurs. Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon, d'accord? Il dit, faites attention à tout celui dont les paroles ne sont pas en concordance avec son cœur. Ne soyez pas comme Esav, qui chassait avec sa bouche en parlant de prélèvement et en faisant les transgressions les plus graves. Ça veut dire quoi? Esav devant son père, c'était un tzaddik. Papa, est-ce qu'on peut faire le prélèvement de la dîme et du sel? D'accord? Il y a comme Israël qui disait, celui-là, il fait la dîme sur le sel et sur la paille. On n'a pas besoin. Il y a pas de dîme à faire là-dessus. Il est marmire, celui-là. Et de l'autre côté, il allait tuer, il allait violer. C'est ça. Donc fais attention aux gens qui se cachent derrière leur bouche. Écoute bien. Oh, c'est violent, ça. On a parlé de Rabbi, on a pas, ah, ça c'est violent, écoutez bien, ce qu'il nous dit. Parce que moi, j'ai pas tout vu, hein, je l'ai survolé encore. Rabbi Chaim Vital, il nous dit, écoutez bien. Il y a plus de 500 ans, hein, Rabbi Chaim Vital. L'élève, donc, du Hari Akadosh. Il dit au nom du Hari Akadosh. Il disait, il écrivait que la majorité de la génération dans laquelle lui vivait, c'était du Erev Rav. Alors, Babou, on est aujourd'hui. On va refaire la Torah. C'est le rat qui arrive à venir. Non, on va refaire. Je sais pas. Il est mal barré, Mashiach. Le rat. Alors, il faut savoir que maintenant, il faut comprendre que... C'est pas juif, en fait. Clairement. Je sais pas. C'est énorme. C'est juste énorme. En fait, t'as fait tout ça pour rien. Alors, on a posé cette question. Est-ce que... T'es pas jamais. Alors, déjà, il nous dit ici que comment est-ce que le Erev Rav va réintégrer le peuple d'Israël aujourd'hui? Par les mariages mixtes. Par les mariages mixtes, les âmes vont intégrer le Erev Rav. D'accord? Maintenant, il nous dit ici,
Il rigole en plus. Il rigole en plus, alors. Il nous dit ici que même deux parents juifs, il peut faire venir une âme de Erev Rav dans leurs enfants. D'accord? Le Rekanat, il écrit, lorsqu'on va pas se sanctifier et qu'on va faire preuve de bestialité, cela amène des âmes du côté de l'impureté. D'accord? Rabbi Moshe Cordovero, d'accord? Il nous dit ici que ils reviennent à chaque génération, en rapport avec les transgressions qui sont rapportées avec ce qui s'est passé à Shittim. Shittim, c'est quoi? La débauche avec les filles de Moab. Et ce seront des enfants qui seront les effrontés de la génération. Donc, un juif authentique, Rav Seror, un juif authentique, écoute bien, peut engendrer un enfant dont l'âme provient du Erev Rav. De dehors, c'est un juif. Il a la circoncision, il peut faire sa bar mitzvah, il peut aller à l'école juive, mais il est l'âme de Erev Rav. C'est terrible, hein? En fait, ça peut éloigner la puissance. Hein? Ça peut éloigner de la religion, la puissance. Non, pas du tout, non, je pense pas. Ah, mais moi, si. Non? Mais si, en fait, tout ça, Alors écoutez bien, Zohar Kadosh. Regardez bien ce que nous dit le Zohar Kadosh et on va peut-être finir là-dessus parce que qu'il reste plus très longtemps. Il y a un deuxième tome. Non, oui, il y a 5 tomes. Écoutez bien. Il nous dit ici que le Zohar Kadosh, il nous dit le Erev Rav se trouve tout le temps dans le peuple juif. Car lorsque le peuple juif ne se sanctifie pas au moment de l'union conjugale, ils font descendre dans le monde des âmes du Erev Rav, qui seront des gens effrontés de la génération. Et qu'est-ce qu'on a dit sur notre génération? Tu seras une génération qui aura la face du chien, qui sera effrontée comme le chien. Je sais que pas qu'on parle du chien, mais c'est pas de ma faute. Écoutez bien. Et donc il nous dit à cause de ça, écoutez bien, à cause de ça, les forces du côté obscur de la clipa ne se séparent pas de la présence divine et puisent leur force jusqu'à la délivrance finale. C'est-à-dire que, comme on l'a expliqué, la clipa n'a pas de force en soi. Elle va toujours pomper la vitalité de la sainteté, comme une sangsue, comme on avait dit la dernière fois, comme un symbiote. Comme un symbiote, hein? Comme un symbiote. Donc il faut comprendre que ça se passera jusqu'à quand? Jusqu'à la délivrance finale. D'accord? Et de plus, il nous dit ici dans le Zohar Kadosh qu'il n'est même pas nécessaire d'essayer de leur faire teshuva au Erev Rav. Parce que ce sera, quoi qu'il arrive, voué à l'échec. Car ils reviendront toujours à leur mauvaise racine. Donc, Et à la fin des temps, puisqu'on y est, il va finir sur ça. Le Erev Rav unira ses forces avec les nations du monde pour se lever contre le Mashiach et le combattre. Et durant écoute bien, c'est peut-être où on en est. Et durant cette période, le monde sera plongé dans l'obscurité. Ben voilà. Non, on n'y est pas encore. Il nous dit ici que cette période elle durera 15 jours. Et tous les dirigeants du Erev Rav mourront durant cette période. 15 jours. Amen. Et les autres périront dans la guerre de Gog ou Magog. Maintenant, qui c'est ils périront dans la guerre de Gog ou Magog. Qui c'est le Erev Rav? J'en sais rien. Qui c'est ces fameux dirigeants? J'en sais rien. Est-ce qu'on est dans l'obscurité? Je crois que il faut plus qu'allumer la lumière aujourd'hui. Est-ce qu'on est entouré de Erev Rav? Je pense que oui. D'accord? Est-ce qu'on fait partie du Erev Rav? Je pense que non. Je pense que non. Non, je pense pas. Je pense que non. Je pense que non, mais je pense pas. Non, je pense que non. Parce qu'ils prend pas tous les... Je pense que non. Et en tout cas, on va finir là-dessus. C'est exactement la guerre de la fin des temps. Toutes les nations du monde, même celles qui ont donné main forte, qui ont prêté main forte à Israël, elles se retourneront contre Israël. Et le poison qui est à l'intérieur d'Israël, il s'alliera aux nations du monde pour détruire Israël de l'intérieur. On aura les ennemis de l'extérieur et les ennemis de l'intérieur. C'est ce qui a écrit à la fin des temps. Le peuple d'Israël sera en très très grande difficulté et il se passera exactement comme à la première Géoula, Bechamushim M, 1/5.
Oui. Un cinquième, il sera libéré par le Mashiach. C'est bien ça, un cinquième, je n'ai pas compris? Un cinquième, il sera libéré à la fin des temps. Non, de tout le peuple juif. Est-ce qu'on en fera partie, j'espère? À mon avis, il y a un renouveau, parce que quand on voit Ben-Gvir ou Smotrich, on voit dans la vie. Oui, mais là, moi, je fais pas de politique. Je fais pas de politique. Moi, je suis là pour donner les éléments de Torah, que ce soit Ben-Gvir ou Smotrich, là, je m'en fous. Comment? Ils sont bien, ceux-là? Bien sûr. Moi, c'est moi qui parle. Ils sont Bien sûr qu'ils sont bien. Ah bon? On peut finir, pas de politique en tout cas. Écoutez-moi bien. Pas de politique. Ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que je pense que ce soir, on a touché un problème fondamental de notre génération. Quelque chose qu'on a, en tout cas, moi, je l'avais jamais étudié. Je sais pas pour vous, moi, j'avais jamais étudié ce sujet-là. Moi, je l'avais jamais soulevé. Et je pense que aujourd'hui, c'est ça qu'on doit étudier dans la Torah. C'est-à-dire ce qu'on est en train de vivre, ce qui nous concerne, et ce qu'on n'a jamais étudié. Parce que d'étudier à chaque fois les textes en restant sur les mêmes niveaux, la même valeur, on n'évolue pas. Si on va étudier la Torah et toutes les années, on va lire Moshe, il a tapé le rocher, et Moshe, il a fait tomber la manne, et qu'est-ce qu'il y a? Au bout d'un moment, tu sais l'histoire, tu t'en lasses. C'est comme quand tu as regardé un film 10 fois, au bout de la 11e fois, t'as plus envie de le regarder, ou tu le regardes en accéléré. Oui ou non? Parce que ça te saoule. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas un conte. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. La Torah, c'est pas une science. La Torah, c'est pas un enseignement de bibliothèque. La Torah, c'est une Torah de vie. C'est pour ça que il est plus important d'avoir en tête de se lever devant un érudit que devant un Sefer Torah. Vous savez ça ou pas? Parce que beaucoup de gens, ils se lèvent devant un Sefer Torah. Ils se lèvent, le Sefer Torah, il passe dans la rue. Tout de suite, les gens, ils sont assis au café, ils courent sur le Sefer Torah. Et quand un érudit, il passe, qu'est-ce qu'ils font? Ils crachent dessus. Qui passe dessus? Un érudit. Quelqu'un qui représente vraiment la Torah, je parle, hein. Oui. Il lui crache dessus. Mais, lui, c'est un rouleau de parchemin. Et lui, c'est un Sefer Torah vivant. Ah oui? Donc, lève-toi et embrasse-lui les mains. Lève-toi, embrasse-lui les mains. Non, nous, on fait l'inverse. On va courir pour embrasser le parchemin, qui est dans l'armoire. Et lui, on va lui cracher dessus. C'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui. C'est qu'on va laisser la Torah, c'est qu'on a transformé la Torah en un bouquin. En un livre. Parce que je pense qu'on n'a plus confiance en personne. C'est comme ça. Non. Moi, je pense c'est un manque de on a oublié d'où on vient. On a oublié qui on est et on a oublié où on va. On a oublié de savoir que notre base, c'est le judaïsme. On vit comme des non-juifs. On s'adapte à notre assimilation de vie dans notre propre pays, Eretz Israël. Et on se laisse vivre. D'accord? Et il y a des vikouchim dans les maisons. Attends, c'est l'été, comment tu veux faire? C'est difficile, on va garder le petit à la maison. Ah, c'est pas grave, si moi avec leur cousin qui est venu de France, à la plage, mixte. Bah si, c'est grave. Oh, bah non. Bah si. Oh, bah moi je vais aller me mater un petit film au cinéma avec mon cousin qui est venu de Tel Aviv. Mais non. Une petite soirée en boîte de nuit, ça fait pas de mal, soirée mousse. On nous verra pas. Cache bien tes papillotes. Mais non. C'est un problème. Alors on est des hommes, on dérape, on tombe. Bien sûr, on va tous fauter. Mais ne pas essayer de ressembler aux autres, c'est ça le problème. Et le problème, c'est que ça qu'on a oublié. On est la couronne à Téret, chez nous. Dieu nous a dit, béni Bechori Israël, mon fils, mon premier-né Israël, je t'ai choisi pour être le représentant des nations du monde. Pourquoi tu veux ressembler aux autres? Pourquoi tu veux faire comme les autres? Pourquoi tu veux te rabaisser aux autres? On doit être l'exemple du monde. Or la goïm, on doit être. Écoute bien, Marlouf. On doit être hors la goïm. Or la goïm, c'est quoi? C'est une lumière pour les non-juifs. Et nous, on essaie quoi? De ressembler aux non-juifs? Ça veut dire quoi? Depuis quand on ne descend pas dans... Regarde, je fais pas de politique encore une fois. On ne descend pas. N'oubliez pas une chose. Je rentre pas dans la politique. Écoute-moi. On ne descend jamais dans la gdoucha. On ne descend jamais dans la gdoucha. C'est pour ça que lorsque tu vas sacraliser un Sefer Torah, le parchemin du Sefer Torah, tu vas lui dire, Areni Kotev, les chefs du Sefer Torah, je vais écrire pour un Sefer Torah, même si tu te trompes, tu pourras pas faire de ce parchemin une mezouza. L'omoridim, ma'alim bagdusha. On ne descend pas. Le Sefer Torah, c'est le plus haut niveau de la sainteté. Donc tu pourras pas descendre et en faire des mezuzot. Par contre, si tu as dit, les chefs du mezuzot, et que tu as un parchemin qui est propre et que tu peux encore écrire un Sefer Torah, tu pourras écrire un Sefer Torah parce qu'on augmente dans la sainteté. Et pas l'inverse. Et c'est exactement pareil avec le tout. Arrêtons de rendre
cette Torah si divine et si parfaite et si éternelle un bouquin. Arrêtons de penser que la Torah elle se lit aux toilettes, que la Torah peut s'étudier comme malheureusement, tu sais, aujourd'hui, il y a tellement d'écrivains qui vont se dire des philosophes du judaïsme. Eh ben, je peux t'assurer que des non-juifs, ils vont lire des livres qui parlent du Baal Shem Tov et de la Chassidoute et de la Kabbalah aux toilettes. D'accord? Il y en a comme ça. Il y en a plein. Voilà. Moi, j'en ai eu un livre dans les mains. Un livre écrit, c'est pas la peine de lire par qui ou quoi que ce soit. D'accord? Qui était un livre de Torah. Écrit par un réformiste. Eh ben, ce livre-là, je l'ai pris, j'ai jeté à la poubelle. Je le connaissais pas au début. J'ai un peu recherché et voilà. Donc, faut faire attention. Et pourtant, dedans, il y a marqué des noms de Dieu. Il y a marqué des combinaisons, il y a même des tableaux sur toutes les lettres hébraïques, et les gens ils rentrent avec les toilettes là-dedans. Puisque les non-juifs qui s'en foutent de mettre ça dans les toilettes. C'est un drame. La Torah n'est pas une philosophie. La Torah n'est pas une science. La Torah n'est pas un livre. Etz Chaim. Il a un arbre de vie. L'arbre de vie, c'est ce qui nous relie, encore une fois, au début, à la création. Celui qui se relie à sa terre. Et le juif, il peut se réaliser que ici. En Eretz Israël. Et c'est vrai que c'est pas évident de faire la Lia. C'est vrai que c'est compliqué de faire la Lia. C'est vrai que c'est dur. Quand tu arrives ici, tu perds tous tes repères. Et ce message, il s'adresse aussi aux Juifs de France. D'accord? C'est une grande remise à question. C'est une perte des valeurs, une perte de la culture, une perte de la langue, une perte des repères. Mais ça vaut le coup de se battre. Ça vaut le coup de se battre. Ça vaut le coup de se battre. Pour le futur. C'est dur, c'est toute une adaptation à voir et c'est très difficile. Mais cette adaptation qui est dure, qui fait mal, qui donne envie de baisser les bras souvent, c'est vrai. Quand tu arrives à la surmonter, c'est la plus belle chose qu'il y a dans la vie. Et je vais finir par cette phrase-là que j'ai lue justement dans un livre de résilience, qui disait comme ça: la souffrance, là où les souffrances, les souffrances, quand tu les as surmontées, elles donnent un autre goût au monde. Et je pense que c'est ça l'Aliyah. C'est d'abord surmonter la souffrance de l'Aliyah, de passer d'Eretz Kenaan à rentrer en Eretz Israël. Et comme ça, tu pourras au moins réussir à vivre sur la terre de nos pères et d'arriver à te relier à ta source et enfin dévoiler ton niveau de Neshama. Baruch Adonai Olam. Amen.